Je suis Olivier Ferrari, un citoyen du monde. Si ce passeport existait, je le prendrais tout de suite. J'ai développé un département bancaire à l'âge de 21 ans, j'en étais le patron. J'ai créé ma société à 29 ans pour échanger avec les gens et donner le pouvoir à des fonds de pension et des fondations philanthropiques d'être maîtres de leur destin dans la gestion de leurs actifs financiers. Et je me suis engagé dans l'environnement avec conviction. Et aujourd'hui, je vais aborder un TEDx qui est toute une transmission de ma vision et de la mission que je me confie pour les prochaines décennies. J'ai une première rencontre avec le comité de TEDx qui, naturellement, m'a demandé quel était mon propos que je souhaitais développer au travers du thème de ce jour du 8 novembre, à savoir ressources. Ressources est un domaine vaste. Eh bien, vous le verrez, j'ai voulu partir des ressources de la vie, la mort, la vie, pour passer au travers de tout un voyage, pour arriver à exprimer un titre qui a été choisi, ne répétons pas le rêve d'Icare. De cette première rencontre avec le comité de TEDx, je me suis retrouvé à devoir prendre de multiples notes pour essayer de formaliser comment j'allais développer mon rêve d'Icare et son échec, et donc on ne doit pas le répéter. Et toutes ces notes se mélangeaient, se confrontaient, parce que dans le temps des 12 à 15 minutes qui me sont données, tu ne peux pas tout dire, tu dois choisir. Et ça a été la plus grande difficulté. J'ai voyagé dans la nature, j'ai eu la chance d'aller au cœur de la vie, l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est une ressource dans la forêt qui est une autre ressource. Et d'avoir ce lien avec l'environnement, avec cette nature qui nous accompagne jour après jour, dont pour nous elle est un acquis, mais elle est un acquis d'une histoire de plus de 5 milliards d'années. J'ai choisi pour illustrer mon propos sur ces ressources et le voyage que je souhaite présenter au public qui sera là et ceux qui écouteront après, de faire moi-même les dessins. Quand vous prenez possession de ce que vous voulez exposer, de la perception que vous voulez donner, pour être sûr que l'image soit exacte, eh bien, la main ne tremble pas. J'avais ces dessins qui venaient en même temps que je parlais et je les sentais. Alors naturellement, j'en ai fait beaucoup trop, je savais que je ne pourrais pas tous les prendre, mais c'était une manière pour moi de ressortir et de dire qu'est-ce que verront les gens et comment est-ce qu'ils entendront les propos que je souhaite leur partager. Le jour J est arrivé, un peu particulier parce que depuis 22 ans, j'organise un événement. La matinée du premier jour, je dois ouvrir l'événement où 90 personnes sont présentes. Mais ce TEDx est vraiment dans l'acceptation d'y participer, était aussi un choix fondamental de complètement changer ma vie. Naturellement, dans le trajet qui me conduit de Vevey à Martigny, ma pensée est tournée par ce jour où je veux impliquer une nouvelle vie. On nous accueille, c'est extraordinaire, et on nous conduit dans une salle de préparation où là, je vois pour la première fois tous ceux qui seront présents ce jour. Et là, on rentre dans une immersion, dans une tension qui commence à m'envahir. Il y a cette atmosphère très particulière autour d'une table, dans un sous-sol, à l'ombre. On a l'impression d'être dans un abri nucléaire et que l'explosion des ressources que nous allons développer va apporter non pas une radioactivité, mais toute une énergie positive que nous voulons partager avec notre public du soir. Cet instant, on vous installe le micro et là, je dois dire que c'est chouette. C'est chouette d'avoir ce petit moment d'angoisse qui s'installe parce que tu sais que tu vas être confronté au public. On te met le micro, on te conduit, tu arrives en arrière-scène, tu vois celui qui te précède. Et mon tour va arriver. Je vois la salle depuis derrière le rideau. J'avoue,
J'ai l'habitude de faire des conférences et des interventions autant en Suisse qu'à l'étranger, mais il y a eu ce piquement qui était, mon gars, tu vas rentrer sur scène, mais quand tu vas en sortir, tu ne seras plus le même. Voilà qu'arrive ce moment où tu rentres sur scène, tu découvres la salle. Ah, je vois juste les premiers rangs. Et là, problème technique. Je commence, pas de renvoi d'écran. Bien, je fais signe que ça joue pas. Vais-je être compris? Je recommence, toujours pas d'envoi d'écran. Et là, je démarre. Ouf, cela fonctionne. Je fais mon message et vraiment, j'ai une interaction avec le public que je trouve fascinante. Tous les mots, les phrases étaient fluides. Les dessins qui étaient là, que je voyais sur mon écran, n'étaient plus que des illustrations, mais en fait j'avais même l'impression qu'ils étaient des mots tellement qu'ils étaient induits dans le message qui était donné. Et on m'a toujours dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin que tu dois parcourir. Et là du coup je suis sur ce chemin d'un rêve qui devient une réalité, d'un changement, d'une transmission. Et j'explique qu'on ne doit pas répliquer notre rêve d'Icare. Et j'arrive à la fin avec une émotion qui envahit mon être. Je tourne le dos sur une dernière image et je sors de scène. Et là, je dois dire, je m'effondre en larmes. Et il y a toute cette émotion qui tombe et qui vient, mais qui est juste extraordinaire. Je suis dans l'acceptation du choix de vie que j'ai fait pour les prochaines décennies. Je me suis retrouvé à la sortie de tous les spectateurs qu'il y avait et du contrat que je leur ai dit, j'ai dit voilà, demain je souhaite que vous ayez tous cet objet que j'ai entre les mains qui est une gourde. Je lui ai dit que j'aurais aimé que vous l'ayez tous et que vous viviez avec. Eh bien en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'allais leur offrir cette gourde. Et je remercie la société qui m'a permis de l'offrir. Je me suis retrouvé face à 200 personnes qui l'ont accepté et qui m'ont transmis des tas de témoignages qui m'ont envahi. Je suis juste Olivier, un citoyen du monde qui rêve cette réalité que nous pouvons tous être juste heureux ensemble. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à tout de suite.